Et pourquoi tu penses qu'il y a ce rejet-là ou cette haine-là, comme tu as dit, cette ségrégation-là, Ouais, cette négrophobie. cette négrophobie-là, de ne pas vouloir se mélanger ou même de côtoyer tout simplement Bah, cette négrophobie tient sa racine à toute une histoire qui est ignorée, qui est inconnue au Maghreb. En fait, au Maghreb, il y a eu de l'esclavage. On a esclavagé des Noirs marocains, algériens, tunisiens et on a aussi ramené des esclaves de l'Afrique subsaharienne. Il y a une méconnaissance du rôle du Maghreb dans la traite transsaharienne, arabo-musulmane, arabe, chacun l'appelle comme il veut, mais cette traite-là, le Maghreb a joué un grand rôle pour que les gens du Moyen-Orient puissent descendre en Afrique subsaharienne pour chercher des esclaves, pour faire des razzias. Il y a aussi une méconnaissance du rôle qu'a pu avoir le Maghreb dans la traite transatlantique aussi. Et donc tout ça, en fait, il y a peu d'historiens qui documentent ce pan de notre histoire, et donc c'est complètement méconnu. Et aussi, on a tous les stéréotypes qu'on voit ici en Occident par rapport aux Noirs, ils existent aussi au Maroc. En fait, au Maroc, quand on parle d'Afrique subsaharienne, les gens dans leur imaginaire, c'est des Noirs, grosses babines rouges, os sur la tête ou sur le nez, voilà, c'est des sauvages, c'est pas des humains. Et on ne veut tellement pas être apparenté à cette Afrique-là et à cet imaginaire de l'Afrique qu'on refuse de se dire qu'on est africain, qu'on refuse notre africanité. Dans l'Afrique du Nord, il y a eu plein de métissages. Il y a eu des Romains, il y a eu la colonisation, il y a eu beaucoup de métissages. Il y a eu aussi l'être humain, les Noirs autochtones qui se sont acclimatés à leur milieu. Et donc la couleur de peau n'est pas forcément noire en Afrique du Nord. Et il y a aussi la colonisation des Arabes et l'imaginaire apporté par les Arabes aussi, qui pour eux, les Africains noirs, dans l'imaginaire des Arabes, c'est la même image qu'ici. C'est la même image véhiculée par les colons ici. Et donc, on préfère se dire arabe descendant du prophète et musulman, du prophète musulman, plutôt que de se dire africain et de s'apparenter à cette image très négative de l'Afrique noire. Et donc il y a un choc de deux identités, une identité religieuse et une identité ethnique. Donc, il y a des autochtones marocains qui sont les Amazirs, qui ont leur langue africaine et tout, mais on a voulu effacer tout ça et dire qu'on est arabe, que notre langue officielle c'est l'arabe, et se rattacher coûte que coûte à cette arabité. Alors que non, les tests génétiques qui ont été faits en Afrique du Nord disent qu'on a plus de gènes nord-africains qu'arabes et qu'on peut même avoir plus de gènes ibériques que arabes en tant que nord-africains. Et donc cette panarabité à laquelle on veut s'accrocher, elle n'est pas réelle. Et c'est tous ces imaginaires-là et c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, il y a une réelle négrophobie dans les pays du Maghreb.